l'invité de la rédaction. Zakweli, l'entretien de la matinale. Et ce matin, on va parler projet, on va parler agriculture avec vous. Kalatoumi Abdiladi, bonjour. Bonjour, monsieur Kamar. Alors, ben oui, on ne le présente plus, ça y est, sa carte de fidélité dans cette matinale dans le Zakweli, c'est notre ami Anouar Soumaïla Moueva que vous recevez ce matin. Et voilà, il vous met le mauvais œil. Ah, c'est digne. Bonjour Anouar Soumaïla Moueva, le président des jeunes agriculteurs. Bonjour Kala, bonjour à nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, avant de parler d'agriculture de manière générale, la terre mahoraise brûle tous les jours, des hectares partent en fumée. Est-ce que des agriculteurs ont été touchés? Oui, il y a quelques-uns de nos adhérents qui ont été touchés. Donc ça, c'est une catastrophe qu'on avait prédit, parce qu'après Chido, on avait déjà mis l'accent sur le fait qu'avec tous les arbres qui sont tombés dès la période de la sécheresse, d'ailleurs ça n'a pas attendu la sécheresse, parce qu'en janvier, il me semble, on avait déjà eu un gros incendie. Et là, malheureusement, nous, on avait demandé des moyens à ce qu'on puisse intervenir surtout au niveau des forêts où il n'y a quasiment pas de pistes pour y accéder. Donc des moyens aériens notamment. Et malheureusement, ça n'a pas été mis en place. Et là, on a pu voir, avec le week-end dernier, on a plus de 40 hectares encore qui ont brûlé. Donc c'est une catastrophe que j'appelle vraiment, je pense qu'ils sont déjà dessus, le SDIS, le département, la préfecture, pour qu'on puisse avoir des résultats en fait. C'est bien de travailler sur le dossier, mais ce qu'on attend nous, c'est des résultats, c'est-à-dire des moyens pour que les pompiers puissent agir efficacement et circonscrire ces incendies. Sauf qu'on est avec un gouvernement démissionnaire et la décision devrait venir du ministre de l'Intérieur et du coup, c'est pas forcément gagné. Écoutez, ça fait 3 ans déjà, on a l'habitude d'avoir ce gouvernement, le gouvernement qui n'arrête pas de changer et ça nous impacte directement, nous, en tant qu'agriculteurs aussi, parce que on a mis beaucoup d'énergie pour travailler beaucoup de sujets et au moment où ça va aller dans le concret, le gouvernement est remboursé. Et ça impacte sur votre travail. Tout à fait. Par rapport justement au sujet de l'eau, on avait initié un dossier pour mettre des forages un peu dans tout le territoire de Mayotte. Et on avait pu à l'époque du mandat du ministre Fesneau, on avait pu obtenir un engagement sur 30 millions d'euros pour justement mettre en place des forages agricoles. Et malheureusement, quand le ministre a dû quitter ses fonctions, on a dû recommencer à zéro. Et le problème, c'est que le dossier n'a même pas été transmis à sa prédécesseur, à la personne qui a pris le relais. Et donc, il faut recommencer le travail encore à zéro. Et c'est compliqué, en fait. C'est très compliqué. Les jeunes agriculteurs ont effectué leur rentrée agricole au pôle d'excellence rurale de Coconi. C'était dimanche. Un petit marché, mais un marché avec plusieurs fruits et légumes. Est-ce qu'on peut dire que ça va quand même un peu mieux pour vous aujourd'hui? Alors, cette rentrée, on l'a voulu la faire dans ce format, dans un format de marché, justement, pour se retrouver entre nous. Parce que malgré que quelques agriculteurs ont déjà commencé à vendre depuis quelques mois déjà, là, c'était l'occasion de se retrouver entre nous et d'échanger, de prendre des nouvelles des uns des autres, même si on le fait assez régulièrement. Et ça a été quand même un franc succès parce qu'on a pu constater qu'il y a des produits qui commencent à revenir et qui sont très demandés, notamment le chijavou, les tomates bio, parce que là, pour le coup, la majeure partie de nos agriculteurs sont bio, et puis pas mal de légumes aussi. Donc c'était une très belle, un très beau marché qui d'ailleurs a été financé aussi en partie par le département dans le cadre de notre convention avec eux et de nos actions. Donc on leur remercie pour ça. Et puis c'est aussi l'occasion de rappeler que malgré tout, les agriculteurs, ils sont là, ils sont solides, ils gardent le moral. Et puis, on attend quand même l'aide de tout le monde, du département comme de la préfecture. Et aussi à des mécénats actuellement, notamment par le GBH, qui aide ce monde agricole-là. Et là, tout récemment, on a signé une convention pour
pouvoir mettre des humidificateurs dans les serres. Là, pour le coup, c'est les serres. Donc, les agriculteurs pourront, ceux qui ont des serres, en tout cas, dans les maraîchers, pourront bénéficier de ce dispositif qui est totalement gratuit, qui pourra leur bénéficier dans leur... Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous dites que certains produits reviennent, notamment les kijav, mais du coup, les cocos qu'on voit au bord de la route, ça vient d'où? Alors, Et qui se vendent très, très cher. Hier, je demandais 4 petits cocos, c'était à 10 euros. Alors, tout ce qui est vendu au bord de la route, je me dédouane de ça parce que je n'ai aucune idée d'où ça vient. Ça pourrait être de la production locale, comme ça peut être de la production qui est arrivée par quoi ça, quoi ça. Là-dessus, je ne saurais pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de nos exploitations, on peut en trouver quelques noix de coco. Moi, personnellement, j'en trouve de temps en temps, mais malgré que c'est rare. Et puis le prix de 10 euros, bon, ça, quand c'est rare, c'est cher, mais au bord des routes, il n'y a aucune traçabilité, donc je ne peux pas vous garantir. Rien ne garantit que ce sont des cocos qui viennent de Mayotte, donc. Rien ne garantit, non. Ce marché, ça sera réitéré le mois prochain. Alors pourquoi tous les mois et pas tous les 15 jours? Alors, justement, parce que la plupart de nos adhérents ont déjà des points de distribution. Il y en a qui sont affiliés aux différents groupements, hein, que ce soit le groupement de la COPAC pour tout ce qui est fruits et légumes. Et puis, il y a d'autres points de vente comme des marchés qu'on peut trouver à Chiconi, pardon, à Chirongui ou ailleurs. Donc, les agriculteurs ne peuvent pas se mobiliser toutes les semaines ou tous les 15 jours sur un seul endroit. Donc là, c'est l'idée, en fait, c'est nos adhérents. Donner un rendez-vous mensuel, ça paraît assez cohérent parce que ça nous permet aussi d'avoir assez de produits pour ce jour-là. Mais étant donné que les agriculteurs ont déjà une clientèle fidèle, faire toutes les semaines, tous les mois, enfin 2 fois par Vous ne mois, pourrez pas assurer. on pourrait peut-être pas assurer parce que justement, il n'y a pas encore assez de produits vu le passage du cyclone. Justement, le passage du cyclone Chido a causé, on va dire ça comme ça, une perte estimée à 240 millions d'euros aujourd'hui chez les agriculteurs. Et jusqu'alors, vous avez touché environ 13 millions d'euros, c'est tout. Comment expliquer ce retard? Alors, effectivement, le chiffre, il est exact hein, parce que c'est le chiffre qui a été révélé par l'enquête, en tout cas le rapport de la Chambre d'agriculture. Et dans ce rapport, on fait état de 30 millions d'euros de pertes sur tout ce qui était bâtiment, les pertes de fonds. Et donc aujourd'hui, l'État nous a donné une subvention, nous a accordé une subvention de 15 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 13 millions d'euros qui ont été versés. Donc il y a un dernier volet, ce qu'on appelle le lot 5 qui arrive, à raison de 4 500 euros par hectare. On a eu en tout début d'année l'aide sur les 20% qui concernait tout le monde agricole, pardon, tout le monde économique. Et puis, on a un autre dispositif qui s'appelle la mesure M23, qui est censé compenser les pertes de fonds. Donc, les 15 millions, c'était pour les pertes de production. Et puis, les pertes de fonds, en gros, c'est les bâtiments et les arbres un peu comme les manguiers. Voilà. Et donc, Sauf que ce n'est pas à la hauteur aujourd'hui par alors, rapport aux pertes que vous avez. tout à fait. On salue quand même, il faut le reconnaître, quand on nous donne quelque chose, savoir dire merci, être reconnaissant de ce qu'on a eu. Donc les 15 millions, plus là les 7 millions, les près de 7 millions d'euros, on arrive à peu près à 22 millions d'euros sur l'aide à la perte de production et perte de fonds. Mais quand vous faites état de 200 millions, de plus de 200 millions de pertes et 30 millions sur les bâtis, on est loin du compte. Et donc, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, encore, parce que le travail n'est pas fini, hein, on est toujours là à travailler pour que notre agriculture soit souveraine. Ce qu'on demande encore aujourd'hui, l'État, et je lance encore un appel à Monsieur le Préfet avec qui on travaille assez bien ensemble, et aussi pour le département, d'accentuer les efforts vraiment sur ce volet reconstruction, notamment sur tout ce qui est bâtiment d'élevage, de volailles, entre autres. Parce que justement, le compte, en fait, n'y est pas. Les agriculteurs, il y en a encore qui sont très, comment dire, pessimistes, parce que sur la reconstruction, on nous oriente plus sur des fonds européens, par exemple, et on sait que les enveloppes sont limitées. Il y a des préfinancements, même si aujourd'hui il y a eu des avancées concernant
les 30% qui sont avancés. Donc, ça reste quand même un bel avancé. Mais nous, ce qu'on aurait souhaité, d'ailleurs, ce qu'on a demandé depuis le premier jour, c'était d'avoir une aide à la reconstruction. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas encore eu formellement. Avant Chido, on pouvait dire que la filière volaille commençait à plutôt bien se structurer ici à Mayotte avec mon pouletti, par exemple. On peut avoir ces ailes de poulet ou de poulet produits à Mayotte. On en est où aujourd'hui, du coup? On a fait un bond en arrière ou... Alors, l'avantage que je dirais par rapport au groupement AVM, hein, c'est mon pool ici, c'est qu'ils avaient déjà des projets de mise en place de bâtiments de production. Et suite au passage Cyclone Chido, ben, sur les 30 adhérents qu'ils ont, on a pu mettre en place le dispositif pour les accompagner sur la reconstruction. Donc là-dessus, j'ai pas les chiffres exacts. Je vous invite à, ben, du coup, à contacter directement AVM qui pourra mieux vous informer là-dessus. Mais par rapport à la reconstruction, c'est eux, en tout cas aujourd'hui, qui sont assez bien avancés parce qu'il y a une structuration et surtout un projet en amont de Chido qui fait qu'aujourd'hui, sur ce côté-là, je ne m'inquiète pas beaucoup pour eux. Par contre, l'autre côté, on a des agriculteurs, notamment élevage de volailles, qui sont élevage de poules pondeuses, qui sont dans des grosses difficultés, parce que je prends l'exemple de deux adhérents hein, de chez nous, hein, les jeunes agriculteurs. Un adhérent qui a investi sur 15 ans plus de 3 millions d'euros, et en une journée, il a perdu tous ses bâtiments. Et là, les dispositifs actuels qu'on a aujourd'hui, malheureusement, ne répondent pas à ses besoins. Et puis l'autre, pareil, il a besoin de 200 000 euros pour reconstruire. Donc, il y a des cas par cas. On en a discuté notamment avec la préfecture. Et il est question de justement remettre ces dossiers et aller voir au niveau de France 2030 et autres pour arriver à les accompagner au mieux. Est-ce qu'on peut dire du coup que l'agriculture est la grande oubliée de la reconstruction de Mayotte parce qu'on a l'établissement d'urgence pour la reconstruction et puis ensuite la loi pour la refondation, la loi organique, mais finalement, est-ce que les agriculteurs, on ne les a pas oubliés au milieu de tout ça? Alors ça, c'était le cri d'alarme que j'ai tenu dès le départ, hein, au lendemain du cyclone Chido, c'était que l'agriculture fasse partie intégrante de la reconstruction. Donc au niveau de la refondation de l'EPFAM, nous, dans les différentes lois qu'il y a eu, les deux qu'il y a eu, on a porté des amendements de jeunes agriculteurs pour que l'agriculture ait une place dans les bâtiments, dans le euh, La reconstruction. cette reconstruction, donc l'EPFAM, la nouvelle EPFAM. Donc, on a eu gain de cause sur le fait qu'il allait avoir un, comment dire, une direction, je dirais pas un service agricole qui existe déjà hein, au niveau des femmes et qui était dédié à tous ceux qui étaient que à l'EPFAM. Là, nous, on veut sanctuariser les efforts de la reconstruction agricole autour de l'EP2R, j'oublie un peu les cycles, mais le nouveau EFAM, pour justement qu'on puisse accompagner au montage de projets, à la recherche de financement et à l'installation des agriculteurs. Mais est-ce que ça répond à l'urgence de la situation du coup? Ben écoutez, nous, ce qu'on aurait aimé concrètement, c'était d'avoir une aide à la même hauteur que l'aide à la production, mais une aide à la reconstruction. Malheureusement, apparemment, il n'y a pas d'argent magique, mais il y a l'idéal et puis il y a la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, déjà, qu'on nous accorde de rentrer, d'avoir un bureau spécialement dédié à la reconstruction au niveau de l'établissement public, pour que par la suite, on puisse avoir un accompagnement certain, qui, je rappelle, cet accompagnement dans les autres départements, c'est la Chambre d'agriculture qui doit l'assumer. Mais aujourd'hui, face aux difficultés de cette Chambre qui ne fait pas forcément ses missions pour plusieurs raisons, on estime que si sur les 5 ans de reconstruction de Mayotte, il y avait l'agriculture qui était mis avec la reconstruction de façon générale, on pourrait continuer à avancer dans ce sens-là en attendant que la Chambre soit assez forte pour reprendre pleinement ses missions. Donc, l'idéal, c'est peut-être pas ça l'idéal, mais en tout cas, avoir déjà ça, c'est déjà une première avancée. Et donc, avec le nouveau directeur de l'établissement, on a eu déjà quelques échanges. On attend d'avoir une réunion formelle pour justement discuter de tout ce qu'on a déjà demandé et obtenu, hein, parce que ça a été dit au niveau de la loi d'urgence Mayotte que les agriculteurs auront
un bureau pour justement la reconstruction de leur production. Vous l'avez dit, hein, la reconstruction, c'est, j'ai envie de dire, le nerf un peu de la guerre avec des serres détruites, des bâtiments d'élevage détruits, un système d'irrigation hors d'usage. Est-ce que du coup, certains ont abandonné ou envisagent de se réorienter? Ça, c'est la grande question. Il faut savoir que quand on est agriculteur à Mayotte, c'est avant tout par amour, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, quand vous êtes mari et femme agriculteurs, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, oui, il y a eu certaines personnes qui envisageaient ou qui envisagent d'abandonner, mais heureusement, en tout cas, en ce qui concerne nos adhérents, on a pu leur apporter un soutien, ne serait-ce que moral, et par les discussions qu'on a avec eux et qu'on a avec l'administration. Même si ce n'est pas l'idéal, on voit quand même, il y a de l'espoir. Je reviens encore sur cet exemple de ce collègue qui a perdu plus de 3 millions d'euros d'investissement sur 15 ans. Lui, il envisageait vraiment d'abandonner. Parce que quand il n'y a plus rien, et là, avec les discussions qu'on a, ce n'est pas l'idéal encore une fois, parce qu'on ne lui signe pas un chèque à blanc pour reconstruire sur les 3 millions, mais il y a quand même des avancées qui laissent un peu d'espoir. Donc là encore, l'urgence est là aujourd'hui. L'urgence est que cet espoir qui est là, il ne faut pas l'éteindre. Et là, j'en fais appel encore une fois à l'administration préfectorale et départementale qui accompagne, qui a mobilisé quand même 2 millions d'euros au niveau du département. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire, mais j'estime qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et là, c'est l'heure de la reconstruction, donc il va falloir vraiment, à la rentrée, là, qu'on y va, qu'on se retrousse les manches. Eh ben, la rentrée, là, ça correspond aussi à ce que la saison cyclonique arrive également bientôt. Quelle reconstruction, du coup, pour ces nouveaux bâtiments? Est-ce que ce sont des bâtiments qui pourront résister à un cyclone ou pas? Justement, nous, notre souhait, c'était de ne pas bricoler. C'est ce qu'on a dit dès le départ. D'où cette demande d'avoir une aide à la reconstruction. Pas juste... donc, malheureusement, quelques collègues qui n'avaient pas le choix, hein, qui ont dû reconstruire malgré tout, ils sont repartis sur des tôles, enfin ce qu'ils avaient avant. Et là, en fait, on attend de cette reconstruction, donc avec les forces vives, que ce soit avec le département, la préfecture et aussi avec le nouvel établissement public, une vraie réponse à nos demandes. Donc, parce qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a eu un effort, hein, je rappelle quand même, l'État a mis 22 millions d'euros pour aider le département 2 millions, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Un bâtiment en normes, un bâtiment d'élevage de volailles en normes, il faut à minimum 150 000 euros. Et donc ça, c'est pas avec les quelques euros qu'on a eus qui vont aider à ça. Donc on veut des bâtiments qui répondent aux normes anticycloniques et aux normes antisismiques. Merci bien, Anouar Soumaïla Moueva, pour cet Merci. entretien.